Le flipper Madonna de Piton Angelo, histoire d'un projet abandonné. Plusieurs projets de flipper autour de Madonna ont été imaginés au début des années 90 chez Williams, sans jamais voir le jour. C'est une certitude appuyée par des documents d'époque. On a notamment retrouvé des croquis originaux de Piton Angelo, montrant une bague glace et 2 plateaux de jeu possibles autour de la star Madonna. Selon une légende urbaine bien présente dans l'industrie du flipper, Williams Electronics aurait envisagé de poursuivre Madonna ou sa maison d'édition en justice pour contrefaçon de marque ou utilisation non autorisée de l'image du flipper taxi dans un contexte pornographique BDSM. La photo visible sur l'écran de gauche reprend en effet une page extraite du célèbre livre d'art et d'esthétique érotique Sex de Madonna, publié en 1992. J'ai voulu lui ressembler absolument. Je fais tout ce qu'elle fait. Je suis une fan. Ils ne sont pourtant pas tous zinzins de Madonna, ceux qui faisaient la queue ce matin devant les librairies pour acheter le fameux Sex, le livre sulfureux de la star. Il y avait aussi des collectionneurs attirés par le paquet spécial, livre plus disque. Je suis là pour acheter le livre en français, dit cet Américain. J'irai l'acheter en anglais à New York la semaine prochaine et j'espère pouvoir l'acheter au Japon en japonais. Non, j'accompagne ma fille, c'est tout. Je me suis levée ce matin à 6h pour venir là. C'est tout ce que j'ai à vous dire. C'est pour mes enfants, ils aiment beaucoup Madonna et en fait, je viens de leur rendre un service. J'ai séché les cours. Ma mère n'était pas très contente, mais bon, si je viens pas maintenant, après il n'y en aura plus. Et c'est vrai, 25 000 exemplaires avaient été lancés sur le marché français. Ils sont déjà presque tous partis. La photographie en noir et blanc au bord déchiré met en scène une esthétique BDSM fétichiste très marquée, caractéristique de l'ouvrage. Les protagonistes, on y voit Madonna avec son alter ego de l'époque Dita, portant une tenue fétichiste en cuir, des barésilles et un collier de force. Elle est cambrée en arrière sur la vitre du flipper. Face à elle, un homme torse nu portant une casquette de cuir, un harnais et un pantalon en cuir semble la maintenir ou interagir avec elle. Le flipper. Pour l'anecdote, il s'agit du modèle Taxi de la marque Williams, sorti en 1988. On distingue parfaitement le logo W de Williams sur le côté du fronton, ainsi que l'enseigne lumineuse décorative en forme de taxi au-dessus du fronton. Sur le côté de la caisse, on aperçoit également l'illustration représentant le Père Noël, l'un des personnages que le joueur doit transporter dans le jeu. La photo est intégrée dans un style carnet intime ou journal de bord, entouré de textes manuscrits à la plume qui simulent un dialogue philosophico-érotique, avec en haut de la photo la phrase suivante « Docteur, pensez-vous qu'il soit possible de ressentir du plaisir et de la douleur en même temps ?» Le texte aborde clairement la question de la sodomie et la réponse apportée est très crue. Ce document témoigne de la période ultra provocatrice de la pop star au début des années 90. La légende autour de Taxi 2. Depuis des années, une rumeur circule selon laquelle Williams aurait eu un différend juridique avec Madonna après la publication du livre Sex, dans lequel apparaissait le flipper Williams Taxi. L'histoire raconte que pour éviter un procès, un accord aurait été passé prévoyant que Madonna accorde gratuitement ses droits à Williams pour utiliser son image sur un flipper qui aurait été une suite au flipper Taxi. Le célèbre et regretté designer de chez Williams, Piton Angelo, aurait dessiné des concepts et des ébauches pour un projet parfois évoqué sous le nom de Limo, qui devait être une suite spirituelle à Taxi. Le problème est qu'aucun document de Williams ne confirme cette histoire. Elle provient essentiellement de témoignages de passionnés et de professionnels du milieu ayant travaillé chez Williams à l'époque. Piton Angelo, Mark Ritchie et d'autres designers ont un temps évoqué l'idée de faire un Taxi 2 qui se serait appelé Limo, limousine, où l'on aurait retrouvé le même type de gameplay, transporter des célébrités. L'une des idées de génie et provocatrice de Piton était de capitaliser sur le buzz du livre Sex pour intégrer Madonna comme la célébrité principale ou le thème central de cette suite. Je n'ai pas retrouvé ces croquis. Il semblerait d'après la légende et les rumeurs que ce projet n'ait jamais dépassé le stade des esquisses pour des raisons commerciales et d'image. Le livre Sex a déclenché une polémique monumentale à sa sortie en 1992, boycott du Vatican, menace des ligues familiales, retrait de certaines bibliothèques. Williams, qui vendait ses machines à des exploitants pour des lieux publics et des salles d'arcade fréquentées par des adolescents, ne pouvait pas se permettre d'associer officiellement sa marque à une icône alors au cœur d'un scandale sexuel aussi massif.
1992, Madonna had been delivering shock and awe for nearly a decade. So in the lead up to her 5th studio album, Erotica, she decided to up the stakes. It's very Madonna-esque. To coincide with the record's debut, Madonna put together a book of explicit photography featuring the chart topper herself. And it wasn't long before people all over the world became obsessed. I think the reaction is, pretty much what I expected. In American society, we read a lot of sexual fantasies, but they're always from the male point of view. And I don't think there's a lot of women that are coming out and, sort of giving the female point of view. The aluminum book cover encased 128 pages of spiral-bound controversy. And in between the very suggestive photos, Madonna provided nuggets of wisdom such as, a lot of people are afraid to say what they want. That's why they don't get what they want. Unlike European cultures, it's, sex is made into a dirty thing, a taboo subject, and so of course people are even more interested in knowing about it and reading about it, and that's really, a point I made with the book to a certain extent. The book also featured cameos by supermodel Naomi Campbell and Madonna's then-boyfriend, Vanilla Ice. When I get through with it. She's very smart, she's very aggressive, she's very tough-minded, she knows exactly what she wants, she knows exactly who her audience is, and the message she's giving to this audience is very clearly one that she thinks they'll accept. I believe that my book was about empowering women and celebrating women's sexuality and telling women to be proud of their bodies and their sexuality, so I believe that it was a very positive thing. In the end, Madonna's out-of-the-box marketing strategy paid off big time. Sex sold over 150,000 copies on the day of its release, and sales of the book topped over 500,000 by the following week. I love the book. I think it's great. I can't wait to get home and look at it. I expected that a lot of people would be shocked and everyone would say, oh, it's trash, but of course everyone went out and bought it, so I think that's pretty much a reflection on our society, isn't it? The book was a publicity masterclass that hasn't gone unnoticed by today's biggest stars, and it sent a message to anyone who wants to grab the spotlight like only Madonna can. No risk, no glory. Ce qui est certain en revanche, c'est qu'il y avait bien un projet de flipper musical autour de Madonna. J'ai d'ailleurs retrouvé des croquis de Pito Angelo qui sont authentiques et qui attestent de cela. En parallèle ou juste après l'histoire évoquée précédemment, Piton a poussé le concept d'un flipper entièrement dédié à la chanteuse, s'éloignant totalement du concept de transport limousine pour se focaliser sur l'ambiance des tournées de la reine de la pop. Ce projet précis, baptisé In Concert en haut du croquis, était pensé comme une célébration de la carrière de la star et de ses différentes facettes scéniques. On y reconnaît distinctement Madonna à travers plusieurs de ses looks et tournées emblématiques de la fin des années 80 et du début des années 90, notamment le look rétro-hollywoodien, la période Blonde Ambition Tour avec le célèbre corset à cône de Jean-Paul Gaultier au centre et son style court brun. L'encadré vide en bas était réservé à l'emplacement classique de l'affichage des scores avec l'écran Dot Matrix. À quoi aurait ressemblé le jeu ? Les dessins montrent des idées très originales pour l'époque. 3 rampes qui se croisent au centre du plateau, une rampe en forme de microphone, une figurine de Madonna au centre du plateau, ou selon une autre version, une figurine montée sur une plateforme rotative entourée de cibles.
Un plateau qui semble être un whitebody avec Catherine Lane, une configuration très inhabituelle. L'idée était de faire évoluer Madonna à travers plusieurs personnages inspirés de sa carrière, Like a Virgin, Material Girl, Movie Star, Mutant et enfin Girlfriend, Wife. Chaque personnage aurait constitué une phase de jeu. Le ton était très décalé, fidèle au style exubérant de Pito Angelo. Python imagine également différents lieux où Madonna doit se produire. Concert Hall, Movie Studio, Stadium, Hôtel, Airport, Paris, Shopping, Dinner, Bed and Hell. On retrouve ici son goût pour les univers très narratifs. Le premier plateau connu. Le premier dessin du plateau montre 3 rampes principales, une immense rampe centrale qui représente un microphone. Au sommet du microphone se trouve une figurine de Madonna. La bille devait grimper jusqu'à cette scène centrale. C'est probablement l'une des idées les plus originales du projet. La deuxième version du plateau de jeu. Python modifie ensuite son idée. Le microphone disparaît et à sa place apparaît une figurine de Madonna debout. Elle est placée sur une plateforme rotative entourée de cibles. Cela laisse penser que le gameplay était encore évolutif. Une idée incroyable avant l'ère des écrans vidéo, la backlash changeante. C'est probablement l'élément le plus fascinant. Python avait imaginé un translite constitué de 4 bandes triangulaires rotatives. En tournant, elles auraient affiché 3 images différentes sans utiliser d'écran LCD, uniquement par un système mécanique. C'était extrêmement ambitieux pour 1993. Sur ce document, on voit que Williams Bally alloue $5 000 à Pito Angelo en septembre 1993 pour la réalisation de croquis, le concept de jeu et la backlash changeante. Pourquoi le projet a-t-il été abandonné ? Selon le collectionneur James Laughlin, proche de Pito Angelo, les représentants de Madonna auraient rejeté le projet et détruit les copies qui leur avaient été envoyées. Fin 1993, c'est l'abandon du projet. Aucun plateau n'est fabriqué, aucun prototype n'est construit, aucune licence n'est signée. Le projet s'arrête. Python passe alors progressivement à d'autres idées. Début 1994, c'est la naissance de Pinball Circus, quelques mois seulement après le projet Madonna. Python présente à Williams son projet le plus ambitieux. Toute son énergie créative semble désormais se concentrer sur cette machine révolutionnaire à plusieurs niveaux, mais ça c'est une autre histoire d'un projet également avorté. Merci d'être resté jusqu'au bout, j'espère que cette vidéo vous a plu, dites-le moi en commentaire. Je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos sur d'autres projets de Flipper Fantôme. On se retrouve également à la rentrée pour d'autres vidéos sur des salons. Bonnes vacances à tous ceux qui le sont, bon courage aux autres, et puisque c'est la période des congés, on se quitte en musique avec une chanson de circonstance. Holiday, celebration, come together in every nation.